Salam alaikum. Pour la science d'aujourd'hui, pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que je peux appeler le comportement, que je peux nommer psychologique, face à l'exercice de mathématiques, quel que soit le thème pour l'application. On va prendre un exemple et comme application, nous allons nous intéresser à l'exercice d'analyse, qui est le gros dans le sujet qui est donné au bac scientifique, qui coûte à peu près d'analyse, qui coûte quand même 12 points, plus de la moitié, 50% de la note qui est impartie en maths scientifique, c'est D. Ce qu'il faut voir, c'est que, comprendre, c'est que c'est ceci. Depuis les classes inférieures, je vais dire troisième, seconde, première terminale, au finish, c'est qu'en fait, on fait toujours la même chose, on demande toujours la même chose, à savoir que ce sont toujours les mêmes questions. On vous demande de déterminer le domaine de définition pour une fonction donnée. Si l'objectif affiché est la représentation graphique d'une fonction, la représentation graphique d'une fonction. C'est une grosse partie du problème de l'exercice d'analyse. On appelle ça la plupart du temps, c'est un problème. Et vu que c'est toujours les mêmes questions qui sont posées, il s'agit de sélectionner les gros thèmes qui sont abordés. Et les gros thèmes abordés, c'est, bon, déjà, ayant le domaine de définition, c'est-à-dire la zone où on va travailler, le terrain de football où on va jouer, il s'agit de s'intéresser à ce qui se passe, puisque ce terrain est délimité, il s'agit de s'intéresser aux bornes. Il y a d'autres questions, mais je ne m'intéresse pas à mais je m'intéresse aux grosses questions, aux gros thèmes. Donc, il y a le domaine de définition qui donne pas mal d'informations sur l'exercice. Et ce domaine de définition est en corrélation avec ce que vous appelez les limites aux bornes, à savoir que, bon, évidemment, la limite, c'est les bords du domaine de définition. Et la grosse question qu'il faut se poser, c'est comment varie cette fonction? Comment varie dans ce domaine cette fonction? Et à tous les coups, vous obtenez des informations. À tous les coups, vous obtenez des informations que vous ramassez, que vous mettez dans une grosse corbeille qui s'appelle le tableau, qui est la dernière question en principe, qui est la dernière question du tableau de variation, qui est la dernière question qui est posée dans l'exercice d'analyse. Si encore une fois, le but affiché pour l'exercice, c'est de représenter graphiquement la fonction. Et avant ça, il s'agit de dresser, on nous demande de dresser le tableau de variation. Ce que je voudrais suggérer, ce que je voudrais faire voir aujourd'hui, c'est que ces trois pôles d'activité que vous devez, pour aboutir à la dernière question qui est là-bas, c'est que ces trois questions sont en complète corrélation, la réponse que vous aurez ici doit être en conformité avec une réponse qui est au niveau équivalence, de même qu'ici.
pour pouvoir essayer d'appliquer, d'essayer disons, faire comprendre ce que je voudrais faire voir ici, on va s'intéresser à un petit exemple. C'est basé sur un petit exemple. Bon, je vais considérer une fonction f, définition R, une fonction réelle qui a à tout nombre réel, nous associons son image f en x qui vaut x moins 1 moins plus ln de... Je rajoute 2 barres ici pour lire la valeur absolue de logarithme de x. Ceci dit, c'est que puisque les gros pôles d'activité reposent sur ces trois-là, les autres, ce sont des petites questions subsidiaires. Je m'intéresse d'abord à où est-ce qu'on va travailler, ici. Et encore, là, je ne suis pas sur ma feuille d'examen, je suis sur mon brouillon. C'est un comportement qui doit être systématique. On ne vous dicte pas ce que vous devez faire. C'est à vous d'être votre propre examinateur. J'ai ce domaine de définition. Qu'est-ce que c'est? C'est un terrain. Il est... je voudrais l'encadrer si vous voulez. Pour cela, il faut que je détermine le domaine de définition que je vais le noter dès l'indice F. Et sur mon brouillon, attention, je suis sur mon brouillon, donc je peux faire des ratures tant que je veux. À savoir ici, bon, c'est une fonction. Déjà, la nature, je suis là, la nature de F. Si dans une précédente vidéo, qui s'intitulait le langage mathématique, c'est que l'expression qui est là, je peux le scinder en deux. Et je dis que c'est une opération. Et c'est une opération qui s'appelle l'addition. Et l'addition de deux objets. Le premier objet, c'est un polynôme qui n'a aucun problème. Au niveau de la définition, c'est-à-dire que vous pouvez prendre l'image de n'importe quoi, n'importe quel réel par un polynôme, justement. Et sinon, le deuxième morceau, c'est-à-dire celui-ci, c'est un logarithme. Et un logarithme, par définition, c'est défini à quelles conditions? C'est quand le contenu du logarithme est une quantité qui est positive strictement. Or, le contenu de ce logarithme est une valeur absolue qui est naturellement, là j'ai fait mon exercice oralement, parce que bon, il n'est pas simple, et rien n'est simple, rien n'est difficile, il suffit de lui faire, c'est tout. Le logarithme, une quantité, la valeur absolue de quelque chose, doit être, pour ce qui nous intéresse ici, c'est une quantité qui doit être positive, strictement. Donc il suffit d'aller. Et donc, comme conclusion, c'est que X sera dans mon domaine de définition si et seulement si, là il n'y a rien à signaler, ici il faut éliminer juste une personne qui est 0. Parce que la valeur absolue de tous les restes, de tous les autres, ce sont des quantités positives. Donc, ce que je vais ramasser dans mon domaine, dans mon champ, je commence à moins l'infini, je vais jusqu'à 0, que j'élimine, plus union, de l'autre côté jusqu'à plus l'infini. C'est une information. Dans le quatrième tableau qui est là-bas, ce n'est pas un travail à faire, c'est juste une compilation, c'est juste... On ramasse chaque information et les met dans ce tableau, dans ce sac, comme je le dirais. Donc vous commencez à dessiner votre tableau de variation à la première question qui vous est posée, à savoir que le squelette, le domaine de définition, c'est ceci. Voilà, c'est en 3 lignes. Une plutôt. La deuxième ligne concerne
à dérivée. Et la troisième, je la dessine en très grand. En très grand par rapport aux deux premières lignes qui sont là. Et je le centre, ici, le centre de cette ligne, de cette troisième ligne verticale, je le centre en 0. C'est une échelle, donc 0 en haut. 0, 1, 2, 3, 1000, 2000, 1 milliard, tout ce que vous voulez. Et en bas, ce sera moins 1, moins 2, moins 1, machin, jusque par là. La première information que j'ai obtenue ici, c'est que mon domaine commence à moins l'infini. Il va à 0 qu'il faut éliminer. C'est un code, le code, le double barre pour signifier que 0 a été éliminé. Et on continue de l'autre côté pour aller jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est la première information. Et puisque c'est un brouillon, puisque je suis en train de faire un commentaire pour moi-même, attention, c'est mon brouillon, je n'ai pas touché ma feuille d'examen. Il se trouve que d'ici, le domaine qui est là, je peux déjà tout de suite, sans qu'on me pose la question, limiter mon domaine. Les bornes sont moins l'infini. Il y a la borne 0 à gauche, il y a la borne 0 à droite, et il y a la borne plus l'infini. J'ai rien écrit, parce que ça c'est pour moi-même. Mais je comprends ce que j'ai écrit, parce que c'est mon brouillon. Maintenant, la question c'est, on s'intéresse à la borne moins l'infini. Ce que je fais, puisque je dois aller vite pour que je ne sois pas en retard au niveau de quand il s'agira de ramasser, de finir mon devoir. L'exemple, l'exercice est là. Nous sommes en l'infini, en moins l'infini. Je m'intéresse à la borne moins l'infini. La borne moins l'infini, je fais ça avec mes deux mains. X tend vers moins l'infini. C'est ça. X tend vers moins l'infini. Cette quantité-là tend vers moins l'infini. La quantité qui est à l'intérieur tend vers moins l'infini. La valeur absolue de quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Le logarithme de quelque chose qui tend vers moins l'infini, de plus l'infini, de quelque chose qui tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Donc, c'est que quand je suis en moins l'infini, f vaut plus l'infini. Attendez, c'est une forme déterminée, excusez-moi. La première partie tend vers moins l'infini. La deuxième partie vaut plus l'infini par une transformation algébrique en mettant x en facteur, tout ce que vous voulez, ça fait 1 moins 1, parce que c'est une forme indéterminée, moins l'infini plus l'infini, ça fait moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 sur x, plus ln de, si vous voulez, de la même chose ici sur x. Seulement ici, cette quantité-là tend vers 0. Il reste la valeur ici que je lirai ici, donc ce que je corrige ici, j'avais que la limite quand x tend vers moins l'infini, ce sera donc, quand f, ce sera donc moins l'infini. Qui est une information. J'entoure chaque fois les informations. Et ces informations, chaque fois que j'ai un petit quelque chose, je le ramène là. Et là, elle dit quoi? Que quand je suis en moins l'infini, le résultat que au niveau de la colonne de moins l'infini, ici, dans cette partie-là qui s'intéresse, qu'on nomme la plupart du temps f de x, à ne pas coller avec 0, le résultat que j'ai trouvé, c'est moins l'infini. Très bas, ici, vraiment à la verticale, et ce sera moins l'infini. La question est celle-ci. Une courbe, c'est une route. Une courbe ou une route, il faut la suivre. Et vous commencez votre départ dans le domaine de définition, vous commencez à la cote, en moins l'infini, vous commencez à la cote moins l'infini. Nous sommes dans le plan.
Donc, au point de coordonnées, entre guillemets, moins l'infini, moins l'infini. Mais si vous commencez à moins l'infini, vous devez vous diriger automatiquement vers la droite. De la gauche vers la droite. Vous devez faire quoi? Monter automatiquement. Sauf erreur. Vous devez monter. Mais si vous devez monter, c'est une conséquence. Si vous devez monter, automatiquement, la dérivée ici doit être, attention, je ne me place pas au milieu. Je n'ai aucune information. C'est que si ma limite est égale à moins l'infini, dans ce cas-là, automatiquement, vers cette zone-là, la dérivée devra être positive. Si elle doit être croissante, je ne me trompe pas, c'est sûr, c'est une question. La contradiction, on la verra plus tard. Est-ce que ce résultat-là est vrai? On s'arrête là, on n'est pas pressé. Donc, il s'agit de regarder qu'est-ce que c'est f' de x. F' de x, si je dérive mon machin ici, ça fait 1 plus 1 sur x. C'est bien ça? 1 plus 1 sur... Attends, c'est où là? C'est 1 plus le logarithme des valeurs absolues. Je vous rappelle que le logarithme, la dérivée du logarithme de u, hein, sauf erreur de ma part, c'est u' sur u directement déshabillé. Donc, et ce résultat-là, mis sous la forme, c'est x moins 1, x plus 1 sur x. Je m'attends. On ne m'a pas demandé. C'est moi-même qui me suis posé la question. J'ai spéculé. Je pense que j'ai fait un calcul. J'ai trouvé une réponse. Cette réponse m'entraîne que la dérivée doit être positive. Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi j'ai mis le point d'interrogation ici. X plus 1 sur plus 1, on accélère, attention. X plus 1, c'est un trinôme, une rationnelle dont les racines au numérateur ici c'est moins 1, au dénominateur c'est moins 1, c'est 0. Le cours de seconde a dit ceci, qu'un rapport a le même signe que le produit, et le produit ici est un trinôme du second degré, dont les racines sont moins 1 et 0, c'est du signe de A à l'extérieur des racines, c'est-à-dire au niveau de 1, où est-ce qu'il est 1? Là encore, moins l'infini, 0 plus l'infini, 1 est ici, en suivant l'échelle. Donc, à l'extérieur des racines, c'est-à-dire 0, de moins l'infini jusqu'à 0, la dérivée, cette quantité-là est positive. Je mets juste une petite barre ici, et l'autre extérieur ici, ce sera plus l'infini, et à l'intérieur, c'est-à-dire ici, négatif. Qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est l'extérieur, l'intérieur ici des racines de ça, c'est de 0 jusqu'à 1. Et cette expression s'annule pour cette valeur-là. Attention, c'est mon brouillon. Et je suis le seul à avoir le code d'accès. Il se trouve que cette dérivée que j'ai calculée, pourquoi je l'ai calculée? Parce que je voulais vérifier mon résultat ici. Déjà, il est conforme. Il est conforme à quoi je pensais. Je m'attendais à une dérivée qui est positive et j'ai vu que depuis ici jusque-là, cette dérivée est positive. Donc, ce résultat-là, ça fait deux résultats qui se marient. Et donc, je suis sûr d'une chose. J'ai mes 2 points de la cotation. Bien. L'autre chose, c'est que puisque je suis sur les, j'ai un invité ici qui est 1. Attends. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ici, c'est combien? C'est x plus 1, donc c'est pas 1. Excusez-moi. C'est moins 1.
Et pour donc celui-là, il est un intrus. Moins 1. Moins 1, c'est la valeur qui annule la dérivée, qui annule cette dérivée. Donc l'intérieur des racines ici, c'est ici, l'extérieur, je veux dire. Et là, l'extérieur et l'intérieur, ce sera juste là. On s'arrête 2 secondes sur cette dérivée qui s'annule ici, et donc ça fait un extrémum. Donc l'abscisse c'est moins 1, et donc l'image c'est en remplaçant x par moins 1. Ça fait moins 2, plus le logarithme de la valeur absolue de moins 1 qui vaut 1. La valeur absolue vaut 1, le logarithme de 1 ça vaut 0, le résultat ça fait moins 2. Donc l'image ici, c'est une information que je balance ici. Et ça fait quoi? Ça fait qu'au niveau de moins 1, quand x est égal à moins 1, je descends, je compte ici moins 2, 0, 0. Moins 2, il est où? Il est en bas. 1, 2. Et je suis là. Et je suis là. Et là, c'est une dérivée qui est nulle et qui change de signe. Donc, c'est un extrémum. Est-ce que c'est un extrémum? Extrémum parce que la dérivée s'annule. Et c'est un maximum parce que cette dérivée, ce sera donc l'interprétation. Mon résultat, ce sera ça. Il va y avoir la tête d'une colline, comme ceci. C'est une information que j'ai récoltée depuis, au moment où je me suis intéressé à la borne moins l'infini. On peut sauter et voir l'autre borne infinie. Et l'autre borne infinie, qu'est-ce qui se passe? Je fais la même clownerie à ça. Bon, entendez comme vous l'entendez, c'est que je fais des caches plus l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini. La valeur absolue, c'est plus l'infini. Le logarithme de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Automatiquement, j'entoure mon résultat qui figurera dans mon exposé écrit, à savoir quoi? Que la limite, quand x tend vers qui plus l'infini de mon machin, c'est plus l'infini. C'est un résultat et je le transplante, je le transfère, où ça, ou bon, ou partout, enfin, là où c'est placé, c'est normal de le placer, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini, dans sa verticale, dans cette ligne-là, je dois mentionner la valeur limite ici, et ça vaut combien? Ça vaut plus l'infini, c'est-à-dire ici. Donc ce sera plus l'infini. Et d'ailleurs ici, si vous imaginez que ce soit un parcours, un chemin que vous passez, que vous suivez, et vous finissez votre parcours où ça très haut. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Que j'étais en train de monter. Ah, mais si vous étiez en train de monter, votre dérivée est positive. Automatiquement, votre dérivée doit être positif. Mais déjà, le calcul intermédiaire ici que j'ai utilisé pour les variations m'a déjà prévenu. Comme quoi, votre dérivée, votre limite, là, c'était... Ici, la dérivée m'a confirmé un résultat qui est ici. Donc, je n'avais pas encore calculé la limite. Et donc, la limite que je dois m'attendre au problème inverse, à savoir que la limite que je dois obtenir doit être quelque chose de très haut, arrivé très haut. Et il se trouve que, oui, là j'ai un OK. Quand j'écris OK, pour moi, c'est un code qui veut dire que j'ai mon point. Si c'est noté sur un demi-point, un quart de point, j'ai mon quart de point ici, c'est sûr, j'ai mon quart de point ici, c'est sûr.
Et cette dérivée, c'est qui est une question qui va être posée par la suite. Je l'ai déjà traitée, elle figure déjà sur mon brouillon. Maintenant, on continue. Il se trouve que pour les bornes intermédiaires ici, qui sont les deux autres, 0 à gauche, 0 à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais la même chose. Où est-ce qu'il est la fonction? Elle est là, en deux morceaux, doucement. Quand x tend vers 0, x moins 1 tend vers moins 1. Quand x tend vers 0, moins, je suis à la première borne, la valeur absolue de ce machin-là, c'est 0 plus. Et le logarithme de quelque chose qui tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc quand je lis le résultat qui est ici, à savoir qu'à gauche, c'est moins l'infini. À moins l'infini. Où est moins l'infini? Quelle est cette information que je vais d'annoncer oralement? C'est que quand x tend vers 0, c'est-à-dire qu'il évolue sur 0, sur l'axe des... Ça, c'est l'axe des abscisses. Ça tend vers ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le résultat que vous allez obtenir va être à gauche. À gauche, verticalement, c'est là, juste collé à ce que nous appelons l'asymptote qui est oblique, l'asymptote qui est debout, l'asymptote qui est verticale. Même chose, donc l'information, encore une fois, je l'ai transportée. L'autre information, doucement, j'ai trouvé cette information, comme quoi on évolue toujours de la gauche vers la droite. On a un mur ici de Berlin qu'il ne faut pas traverser. La fonction n'est pas continue. Il y a une coupure à ce niveau-là. Donc vous arrivez comme ça ou ça, très bas. Mais qu'est-ce que vous faisiez pour arriver très bas? C'est que vous étiez en train de faire quoi? Vous étiez en train de descendre. Donc votre dérivée, si vous ne l'avez pas calculée, ça veut dire que votre dérivée devrait être négative. Elle est déjà là. OK, c'est un autre OK. Donc au fil, la psychologie de ce que je suis en train de faire ici, il ne s'agit pas de suivre quoi? L'ordre des questions. Première question, deuxième question. Non. Ça c'est ce que tout à l'heure on le verra. C'est ce que j'appelle la mise en page. Mais pour le moment, il me faut les résultats. Tout ce que j'ai entouré représente je représente un résultat. Bien. Voilà la question sur les limites qui a été traitée. La question sur la dérivée, il y a la dernière limite ici en 0 plus, c'est la même chose. En 0 plus 1, moins 1. Ça c'est moins 1. 0 moins 1, ça fait... 0 moins 1, ça fait moins 1. Logarithme de 0 plus... de quelque chose qui tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. C'est moins l'infini. Et donc, à droite de 0, c'est-à-dire quand je recule, attention, j'avance normalement, naturellement, de la gauche vers la droite. Mais si je pars de la droite pour arriver par là, je recule. Quand vous tendez la flèche que nous utilisons ici, à quel niveau je l'ai utilisée? À ce niveau-là. Cette flèche-là, c'est un verbe. Attention, c'est un verbe. Je ne sais pas si je l'ai indiqué dans le langage que j'ai appelé le langage mathématique. C'est que c'est le verbe tendre. Je tends vers 0 à droite, par la droite. Ça veut dire que je recule sur 0. Par contre, de l'autre côté, tout à l'heure, c'est je tendais vers 0 à gauche. Là, j'avance sur 0 naturellement, gauche vers la droite, j'avance. Mais de la droite vers la gauche, on recule, sauf pour les gauchers, évidemment. Qu'est-ce que j'avais ici? J'avais moins l'infini aussi. Et si c'était moins l'infini, d'après le même raisonnement, c'est que la fonction devra être 1. Et si elle est ça, la dérivée ici, juste à ce niveau-là, très collée à la zone 0, c'est plus, mais c'est déjà OK. C'est fini, non?
Mais si vous descendez, attention le mur qui est là, si vous descendez en suivant cette flèche-là, c'est une droite, mais ce n'est pas une droite, vous suivez une courbe, quelque chose qui est courbé, en faisant attention à ne pas toucher la barre de cette barre de barbelé électrifiée, si vous voulez, vous allez descendre comme ceci, vous allez descendre, vous allez descendre, vous allez descendre, doucement, il ne faut pas toucher. Voilà, la configuration de votre chemin. Donc vous allez arriver comme ça face à cette asymptote verticale. On arrive comme ça. De l'autre côté, de 0. Il s'agit de faire quoi? Le mur est là derrière vous, parce que vous évoluez comme ça. Donc vous allez fuir. Suivre la flèche, attention, en montant, mais évidemment, il faut décaler, s'enfuir. Et donc, vous allez, de l'autre côté ici, vous allez monter comme ceci, en essayant de ne pas toucher, l'asymptote qui est, il y a toujours un machin ici. À ce niveau, où est-ce qu'on peut spéculer? Il y a un extrémum ici, et on est sûr que c'est comme ceci. Ici, ça monte. Comment ça monte? Est-ce que ça monte comme ça? Est-ce que ça monte comme ça? Je ne sais pas. Ce sont des questions que je me pose. On arrive ici. Est-ce qu'on monte? On monte. Tout le temps, il y a le dos courbé ou arqué. Donc, est-ce qu'on monte comme ça? Ou est-ce qu'on monte comme ça? Ce sont des points d'interrogation. Pour le moment, je ne peux pas y répondre. Il n'empêche que, en spéculant, comme si on était à la bourse, c'est qu'il serait très simple. Il serait très simple de suivre cette trajectoire, parce que cette trajectoire, elle fait naturellement, elle descend comme ça. Attention, ce que j'ai fait, ceci ici, il est peut-être faux. Ici, on part comme ceci et on arrive comment? Est-ce que c'est ça ou c'est ça? J'en sais rien. On se posera de ces questions par la suite. Maintenant, la question c'est toujours en ne regardant même pas l'ordre des questions. Mais on peut se poser la question de savoir. On revient sur le domaine de définition. On a une certaine courbe qu'on va développer, qu'on va devoir, c'est le but de notre travail. On peut se poser comme question supplémentaire, elle n'est jamais posée cette question, mais de savoir quoi, quelle est la position de votre courbe que je note, et par rapport, oui, si, c'est la position de la courbe, de votre courbe, et ce sera par rapport à D qui est la première bisectrice. Non. Excusez-moi, je me plante là. Avant ça, avant de poser cette question, j'ai calculé brutalement les limites aux bornes. À l'infini, j'ai trouvé l'infini. Je vais me poser comme question plutôt étudier la branche infinie. Les deux branches que j'ai, d'après le calcul des limites brutes ici, ce sont des branches qui sont infinies. À l'infini, en moins l'infini, ça vaut moins l'infini, en plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Comment? Il s'agit dans ce cas-là de faire quoi? De calculer la limite. Le cours m'a dit qu'il faut s'intéresser à la limite à l'infini. Prenons par exemple moi l'infini du rapport de f de x par x. C'est exactement ce que j'ai écrit là directement, mais la chronologie telle qu'on l'enseigne demande à ce que nous fassions ça. Et ça là, cette expression, c'est l'expression, elle est là, divisé par x, ça fait combien? Divisé par x, ça fait 1, moins, ça fait, cette expression c'est 1, encore une fois, c'est un brouillon. C'est 1 plus
ln de x sur x à l'infini. Ce terme-là, ça vaut 0. Même s'il y a la présence d'une valeur absolue, mais d'ailleurs cette valeur absolue, c'est pour habiller le logarithme pour qu'il n'y ait pas de problème de définition. Donc le terme vaut 1. Ça veut dire que on risque d'avoir ce qu'on peut appeler une asymptote oblique. Il faut continuer la procédure. Je viens de calculer, je reprends. Je viens de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur y.